Donc, bienvenue à Haute-Vigne sur une exploitation familiale. C'était une ferme de polyculture et élevage traditionnel du Lot-et-Garonne et avec du tabac, des vaches, des céréales, quelque chose d'assez traditionnel d'une trentaine d'hectares. Donc aujourd'hui, moi j'ai eu la chance de pouvoir, par le biais de mon père, d'hériter d'une partie de cette ferme. Et du coup, j'ai décidé, parce que j'avais des prairies et que j'aimais bien les animaux et que j'avais envie de faire une bonne action, tant qu'à faire, plutôt que d'avoir des vaches classiques, entre guillemets, d'avoir des animaux, de faire une bonne action et d'essayer d'apporter ma pierre à l'édifice de la race bordelaise. Aujourd'hui, vous allez voir un élevage, entre guillemets, il y a 5-6 animaux de race bordelaise, qui est une race qui avait quasiment disparu dans les années 90. Et aujourd'hui, on a en gros 120 têtes, 120 mères, et au niveau de ce qu'on appelle les vaches à faible effectif français, qui sont celle qui a le plus effectif, c'est la bretonne. Celle qui en a le moins, je pense que c'est la bordelaise. Et entre les deux, vous avez la béarnaise, vous avez la mirandaise, la ferrandaise, la maraîchine, enfin voilà, tout un tas de petites races qui ont toujours un lien très fort avec la région d'origine. Je lève quelques bordelaises. La race bordelaise était une race autrefois qui était réputée pour sa production laitière sur Bordeaux et sur la vallée de la Garonne, jusque dans les années 30, on va dire. Et après la Seconde Guerre mondiale, elle a fait partie des races qui ont été, on va dire, supprimées, ou du moins qui ne se sont pas développées, contrairement aux grandes races qui sont la blonde d'Aquitaine, la holstein, la montbéliarde. Et donc c'est des races qui ont un petit peu été oubliées ou qui sont restées très confidentielles, jusqu'à quasiment disparaître. D'ailleurs, théoriquement, cette race a été, enfin, dans les textes ou dans les élevages, jusque dans les années 80, elle n'existait plus. Et en 90, le conservatoire des races d'Aquitaine, un petit peu par hasard, a trouvé ces animaux en même temps que des vaches marines. Ils se sont dit, il y en a peut-être encore dans le Lot-et-Garonne, ou en Aquitaine, ou en Gironde, ou dans les Landes. Donc ils ont fait, ils ont questionné les inséminateurs, les vétérinaires, tous les éleveurs, les chambres d'agriculture. Ils ont réussi à retrouver un petit noyau d'une vingtaine d'animaux sur plusieurs élevages, dont sont issus donc effectivement ces animaux aujourd'hui. La race bordelaise donc, est partie d'une vingtaine d'animaux dans les années 90. Et par le biais de la conservation, par le conservatoire des races aquitaines, qui a essayé de conserver les animaux les plus typés, les plus jolis, donc a aujourd'hui un cheptel qui est à peu près divisé sur une trentaine d'éleveurs, de 120 animaux. Donc c'est très peu, parce qu'aujourd'hui 120 vaches, c'est le cheptel quasiment d'un élevage classique chez un agriculteur, on va dire, qui fait du lait ou de la vache à viande. Donc ce cheptel est aujourd'hui toujours menacé, et donc le conservatoire continue à faire de la conservation et de l'élevage, mais malgré tout il aide les agriculteurs à se développer. Donc moi j'ai eu l'opportunité d'avoir 2 animaux donc, mis à disposition par le conservatoire il y a 5 ans, parce que j'avais de l'espace, parce qu'ici autrefois on avait des vaches, et parce que j'aime bien ça, et puis comme moi c'était pas forcément pour un revenu, mais plus pour un loisir, pour me faire plaisir. Donc j'ai choisi cette race pour en plus faire une bonne action. Et donc aujourd'hui j'ai 6 bordelaises, parce qu'elles se sont reproduites, donc du coup j'ai pu garder les génisses. Et puis bon, avec ce noyau d'éleveurs, on essaie de s'échanger les animaux pour éviter la consanguinité, et donc de développer la race et d'essayer de trouver des débouchés, on va dire, financiers et puis économiques. Donc ces grandes qualités, cette race avait été faite a été sélectionnée par les paysans de l'époque, donc des années depuis 200-300 ans, pour sa rusticité, son vélage facile. Elle n'est pas difficile pour l'alimentation, elle a quand même une facilité d'élevage, une proximité de l'homme. Et donc c'est des animaux qui effectivement n'ont pas une très grande production laitière, ni n'ont pas une très grande production viande, donc qui aujourd'hui sont plutôt considérées mixtes, c'est-à-dire qu'elles élèvent très bien leurs veaux, elles ont le lait largement suffisant pour élever leurs veaux, elles ont la capacité de profiter sur un petit peu des herbages différents et pas forcément très riches. Et puis après, elles ont une qualité qui est issue de la vallée de la Garonne. On est dans une région qui est très humide, avec des étés des fois chauds, mais des hivers humides, froids, du brouillard. Dans le Médoc, c'était des zones très humides, et donc elle a une capacité à vraiment résister à tous les parasites et à bien supporter les zones humides. Donc c'est vraiment une vache qui avait été adaptée
à notre vallée de la Garonne, qui va en gros pour la Bordelaise, et là où on a pu voir des traces de Bordelaise, surtout sur le département du Lot-et-Garonne, de la Gironde, un petit peu des Landes et de la Dordogne. Souvent, elle avait été utilisée ici en Lot-et-Garonne comme tente, c'est-à-dire qu'ici, ils avaient ce qu'on appelait des garonnaises, des blondes, qui se servaient plutôt pour travailler ou pour la viande. Et donc, ces animaux-là, qui étaient un peu plus laitiers, ils servaient pour élever les veaux. Donc, souvent, il y en avait une, deux, trois par ferme. Et du coup, elles ne reproduisaient pas trop en race pure, elles étaient plutôt croisées. Donc, c'est pas forcément ici qu'on avait ce type d'animaux. Et on appelait ça ici des brettes, des bérètes. Donc, on s'aperçoit au niveau des robes qu'il y a deux types de robes. Il y a la robe bérette, donc noir et blanc. Et puis une robe plus pigaillée qui avait des tas plus tachetées, comme on a pu voir tout à l'heure quand elles étaient au pré. Donc la morphologie de cette vache est une vache moyenne, qui est pas trop conformée, qui est pas non plus très sèche quand elle est en lait. C'est une vache donc, qui a normalement les chaussettes, les quatre bas à partir du jarret qui sont noirs, la tête noire et l'encolure noire. Et ensuite, plus on va vers la queue, plus il y a des tachetures, plus il y a des taches plutôt, et plus on a du blanc. Et elle a toutes les extrémités noires, c'est-à-dire que même le bout des trayons est noir, la langue est noire, donc c'est un peu la spécificité. Après, on tolère malgré tout les jarrets arrière, pas forcément tout noirs, et puis encore quelques petites taches au front, mais c'est vrai que plus on devrait aller dans la sélection de la race, plus on va devenir de plus en plus rigoureux pour essayer de revenir vers une robe, on va dire, typée, parce que c'est ça qui est compliqué à faire, c'est tout en préservant les qualités de rusticité, d'élevage facile, d'élevage du veau, d'une vache très maternelle, proche de l'homme. C'est ça qu'il faut arriver à conserver, ce qu'ils n'ont pas su conserver dans les grandes races, parce que quand ils ont sélectionné, le lait, c'est toujours au détriment d'autre chose, donc peut-être de la viande, peut-être de l'élevage, peut-être du village facile. On a aujourd'hui des races, je pense à la blambe belge, qui ne peut pas véler toute seule, il faut une césarienne à chaque fois qu'elle vèle ou quasiment. Donc du coup, à chaque fois qu'on sélectionne quelque chose, c'est au détriment d'autre chose. Donc actuellement, on est encore sur cette race, sur une phase de conservation, de développer la race, quitte à ce que des fois, les robes ou les animaux ne sont pas forcément parfaits au niveau de la morphologie, mais qu'ils aient quand même ces qualités, donc, qui sont essentielles à cette race. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle est quand même sollicitée parce que les éleveurs qui commencent à avoir une vingtaine d'animaux et qui se développer économiquement avec la bordelaise, ont des veaux qui sont de qualité, avec une viande très persillée, c'est-à-dire avec la graisse à l'intérieur de la viande et pas à l'extérieur. Donc c'est une viande qui est rouge, mais comme une toile d'araignée blanche au milieu, donc avec vraiment les nervures de gras, donc qui donne un bon goût de noisette. Exactement pareil pour les veaux, donc c'est pas des gros veaux, ça fait pas des veaux énormes, mais c'est des veaux qui ont vraiment une qualité gustative très très fine. Et ensuite, l'avantage aussi, c'est que c'est donc du fait qu'ils soient aussi laitières, on peut arriver en vente directe à faire. Certains éleveurs font du fromage et des yaourts, parce que c'est un lait qui est gras, qui est beurrier, on dit qu'il est beurrier, donc c'est-à-dire que c'est un lait qui est assez gras. Donc on voit d'ailleurs les veaux jusqu'à 3-4 mois. Les veaux, malgré que ce ne soient pas des vaches à viande, entre guillemets, sont très gras, sont bien ronds, bien jolis, donc on voit bien que la nourriture est riche, et que le lait est riche en tout cas, même s'il n'y a pas de. Si ce n'est pas des vaches qui font 10 à 15 litres de lait par jour, le lait est d'une qualité nutritionnelle importante. Voilà. Donc après, moi ici, j'élève 5-6 bordelaises donc sur à peu près une dizaine d'hectares. Donc l'hiver, elles sont ici quasiment dehors toute l'année. Avec vraiment, quand il fait mauvais ou qu'il pleut, je les ferme en gros du 15 décembre au 15 février, pendant un mois et demi. Sinon, tout le reste de l'année, elles sont dehors. Elles peuvent rentrer quand elles veulent. Elles sont donc sur à peu près 2 hectares. Et ensuite, quand le printemps arrive, dès le mois de mars, je les mets sur des parcelles qui sont un peu plus loin, où là, elles passent l'été jusqu'à ce qu'elles vèlent en fait, parce que les vélages c'est souvent l'été, donc ça dépend, ça peut être au printemps, l'été ou en novembre. Donc quand il y a des vélages, je les ramène ici quand même pour surveiller et être présent. Et puis voilà, donc ça me permet, moi j'ai 2 activités, j'ai une activité professionnelle à côté, de conserver la ferme familiale. Et puis en plus faire une bonne action pour la race bordelaise, pour sauvegarder et aider le conservatoire dans le développement donc, de cette race. Et puis en plus ça me permet aujourd'hui c'est vrai que les céréales ne sont pas forcément d'un très gros rapport, n'étant pas trop équipé en matériel, ça me permet de pouvoir
valoriser en fait mes parcelles et à participer donc à la sauvegarde de la race. Et en plus de ça, une autre qualité, c'est qu'elle est quand même assez rustique, donc elle mange tout, elle mange le meilleur en premier, elle laisse peut-être le plus mauvais pour la fin, mais lorsque j'avais des parcelles qui étaient quand même assez sales et pas très jolies, ou qui avaient longtemps qui n'avaient pas été packagées, une fois que les bordelaises donc, ont fait 1 ou 2 ans, on s'aperçoit que les bonnes herbes, les fétuques, les trèfles, tout ça revient. Et j'ai même par endroits des tulipes jaunes qui repoussent au printemps alors qu'il n'y en avait plus. Quand les milieux se fermaient un peu, c'était sale, il y avait des jaunets, peut-être des petites ronces. Et en plus, elles permettent de régénérer, comme un peu dans la montagne, quand ça va au pâturage, de régénérer les prairies. Et plus on les y met, en fait, plus les prairies sont de qualité. Parce qu'elle a aussi cette capacité à sélectionner ce qu'elle mange, à le manger à différents moments de l'année. Et à ne pas être trop difficile. Et puis en fait, en plus de ça, on s'aperçoit que tout lui profite parce qu'il faut même faire un petit peu attention. Elles ont tendance à devenir assez grasses assez vite. Et il ne faut pas qu'elles le soient trop parce qu'après ça peut poser des problèmes au vélage ou par rapport à l'insémination.